tous et bienvenue sur le 1626 Média. Aujourd'hui, nous sommes à Sainte-Mère-Église, au Jeu Dating. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous parler de vous ainsi que de votre camping? Alors bonjour Pierre, Bonjour. merci de me recevoir. Donc je me présente, Frédéric Blé, je suis le gérant du camping Le Cormoran. Le camping Le Cormoran est situé à Raveneville-Plage sur la commune nouvelle de Sainte-Mère-Église, un camping qui existe depuis 1971 maintenant. Et nous sommes ravis d'être présents en cette journée de job dating. Pourquoi? Parce que nous avons un fort besoin en recrutement Ouais. et nous sommes sur cette quatrième, voire cinquième, je dirais, session de job dating sur Sainte-Mère-Église. Et nous avons vraiment un immense plaisir à vous revoir. Voilà. Quelle mission proposez-vous à vos saisonniers? Alors, dans le monde du camping, les missions sont diverses, à savoir que on peut proposer des postes d'animation, on peut avoir des postes de réception, des postes de bar, des postes de ménage, des postes de technique. Mm. Donc pas mal de postes que nous proposons à des profils qui sont totalement différents aussi. Quelles sont pour vous les compétences prioritaires à avoir pour cela? Alors, lorsqu'on travaille à la réception, bon, on contacte le client. Il est vrai qu'on aimerait bien avoir des candidats ou des candidates qui parlent l'anglais, hein, surtout la Ok. réception, parce que notre camping reçoit quand même pas mal de clients étrangers. Donc l'anglais, il est nécessaire. Après, vous avez d'autres postes qui nécessitent pas du tout forcément la langue anglaise. Et la seule chose qu'on demande véritablement, l'expérience, peu importe, c'est surtout la motivation et Ouais. le sourire de nos candidats et candidates. Voilà. Ouais. Et à l'inverse, quels sont les critères rédhibitoires? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. À partir du moment où on est motivé pour venir travailler chez nous, ça ne pose aucun problème. Quelle langue exigez-vous pour la maîtrise? Alors, le français, bien entendu, mais ce qu'il y a, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, l'anglais sur certains postes du camping est plutôt nécessaire comme langue. Voilà. Ouais. Proposez-vous une restauration midi et soir? Si oui, combien de couvercles en moyenne faites-vous? Alors, on ne propose pas la restauration assise. Par contre, nous proposons du snacking. À savoir que Ok. nous avons une pizzeria à emporter, d'accord, Ouais. et qui est ouverte le midi et le soir en haute saison. Et nous avons aussi des partenariats avec des food trucks, hein, qui viennent nous voir chaque soir Ah en oui? haute saison Mm. et proposent aussi de la restauration emportée pour nos clients. Que se passe-t-il dans une journée type? Rien du tout, hein, il se passe rien. On se lève vers midi et puis on va se coucher vers 20 heures. Non, la journée d'un patron de camping ou de saisonnier commence relativement tôt, hein, d'accord. Ouais, Alors, en fonction, bien sûr, des plannings horaires, hein, de nos saisonniers, généralement, on travaille 5 heures. Enfin, pour les saisonniers, ils vont travailler 5 à 6 heures par jour. ouais, Nous, quand on est gérant, je dirais qu'on travaille de 6 heures le matin jusqu'à ouais. minuit et demi le soir, hein, Ah oui, voilà. quand même. Et oui, quand même. Vos contrats sont-ils renouvelables d'une année à l'autre? Alors, nous proposons quand même pour les 35 saisonniers qui viennent chez nous une sorte de préférence, à savoir que il y a un entretien qui est fait à l'embauche. Le candidat ou la candidate retenue, bien sûr, travaille pour nous et en fin de mission, il y a un entretien de ce qu'on appelle de sortie. Et là, c'est tout simple, on questionne, hein, notre candidat ou candidate, hein, Ouais. qui a travaillé pour nous, pour savoir si tout s'est bien passé durant cette saison et si toutefois, il souhaitait ou elle souhaitait reconduire, son expérience dans notre établissement l'année qui suit. Qu'est-ce que vous mettez en place pour donner envie à une personne de vous rejoindre? Qu'est-ce que je mets en place? Écoutez, déjà, c'est le premier entretien, hein, il faut bien communiquer lors du premier entretien Ouais. avec le candidat ou la candidate. Il faut bien sûr bien peser, je dirais l'ensemble, hein, des tâches, qui seront tout simplement, effectuées par le candidat ou la candidate. Il faut bien expliquer, hein, il ne Mm. faut pas mentir aussi parce que le travail de saisonnier est un travail qui est dur. On Oui. peut voir dans notre activité des séries télévisées ou notamment Camping Paradis où tout va bien, hein, on s'occupe un petit peu des états d'âme des clients, mais ce qui est pas trop ça. Chez nous, on est plutôt en mode boulot, donc c'est une saison peut être très dure, ça peut être très long, Mm. d'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mentir, il faut bien indiquer que nous avons des conditions de travail qui sont plutôt sympas car nous sommes en bord de mer, on travaille avec une clientèle dite de vacances, mais il n'empêche qu'il nous faut de la rigueur, il nous Oui. faut du sérieux et parfois, ça demande quand même beaucoup d'efforts, hein. Donc c'est pour ça que c'est un métier qui est dur aussi. Voyez-vous plus de résultats avec le job dating qu'avec un entretien d'embauche classique? Alors, le job dating, c'est vraiment le rendez-vous de la baie du Cotentin, je dirais, depuis des années maintenant. Et on remercie en effet toutes les forces en présence, hein, France Travail, l'Office de tourisme de la baie du Cotentin, Cap Emploi, et bien d'autres, hein, qui se sont mobilisés pendant toute l'année, hein, pour pouvoir, et bien sûr la mission locale, pour ceux qui se sont mobilisés en effet toute l'année pour pouvoir tout simplement créer le rendez-vous et puis concentrer. J'en vois certains là, qui font déjà la queue, concentrer quand même pas mal de candidats pour une journée
journée hein, pour tout simplement proposer leur service. Donc ça, c'est génial. C'est le rendez-vous qui est pris chaque année. Alors, c'est le rendez-vous, mais je dirais que c'est un point de départ. Pourquoi? Parce qu'après le job dating, il y aura bien sûr des candidats qui vont nous envoyer des CV, soit à France Travail ou sur nos structures directement. Et puis peut-être qu'on va aussi trouver, après le job dating, des pépites hein, qui pourront venir travailler chez nous.